bonjour. Bonjour. Dans le constat précédent, nous avons parlé de la nature comme élément essentiel de ressourcement. En effet, quand on se balade dans la nature, que ce soit le chant des oiseaux, le ruissellement de la pluie, le vent dans les arbres, il n'y a rien qui nous agresse. Bah non. Même le tonnerre, par exemple, ça nous met dans un état de crainte, mais pas de peur. C'est tout à fait. Alors ma question, comment se fait-il que l'homme en soit arrivé à utiliser tous ces sons pour les rendre infernales? C'est en raison, en vertu de sa liberté. Il a le droit de rester dans l'axe ou de partir en dérive. Voilà. Et c'est ça, le point de départ, c'est la chute du paradis, déjà. Tu vois, cette chute, elle continue, ça continue de tomber jusqu'à la disparition de tout l'ensemble de la manifestation. C'est la suite de la chute. Oui, d'accord. Alors, il y a des gens qui s'évertuent à essayer de faire de la musique en se calquant sur ces sons de la nature, mais alors eux, ils se ratent aussi. C'est tous ces gens qui font de la musique subliminale, tu sais, de la musique transcendantale. Ouais. Tu vois, New Age, avec les le petit clapotis de l'eau. Oui, tout à fait. Ah, oui, toutes ces musiques qu'on entend dans les magasins qui se veulent quelque chose, c'est-à-dire les magasins bio, ou les boutiques, etc. Et même dans les supermarchés, d'ailleurs, on utilise des musiques qui correspondent en quelque sorte à quelque chose. C'est une étude, tout ça. Bien sûr. Parce qu'après, l'homme s'est intéressé de nouveau au son, mais pas pour essayer de remettre les pendules à l'heure, c'est-à-dire retrouver les sons qui sont effectivement là pour mettre l'homme dans une disposition qui est celle qu'il doit avoir par rapport à l'ensemble de toutes choses, mais plutôt pour l'obliger à quelque part soit à consommer, soit à quoi que ce soit. On l'oblige, mais toujours dans une direction qui en elle-même est quelque chose de pernicieux. Tout à fait. Alors, on parle de musique transcendantale, on va dire plutôt transcendantelle. Voilà, ça sera peut-être mieux comme terme. Et c'est amusant parce que j'ai rencontré l'autre jour une fille, là, que j'avais peine à me rappeler ce qu'elle faisait, je me rappelais de son visage, mais après, bon, je me dis, je suis toujours dans la musique. Bon. Et là, j'y demande, j'ai dit, c'est quel genre de musique? Alors, c'est des musiques, ils font des musiques d'ambiance qui sont calquées sur des trans. Ah! Alors là, je me suis dit, là, ça va pas être facile, ce genre de choses. Puis bon, je lui ai rien dit de tout ça, mais j'ai dit, bon, je me réjouis d'écouter une fois quelque chose comme ça. Alors les trans, c'est donc calqué sur des... On parle de transcendantal, on est d'accord. Mais c'est des trans, non, c'est les gens qui se mettent en transe. D'un coup. Voilà, c'est ça. Ah, d'accord. Voilà. Alors, il y a des musiques qui correspondent à ça dans certains mouvements chamanistes. Je ne connais pas tout là-dedans, mais enfin, j'ai déjà entendu des sons assez particuliers, des personnages qui se retrouvent dans des postures aussi assez particulières. Enfin, bref. Donc, eux, ils se mettent à vouloir faire de la musique en partant de ça. Alors, évidemment, à mon avis, ça ne peut donner qu'une catastrophe, dans le sens que les personnages qui sont, eux, patentés pour faire ça, c'est-à-dire qui sont encadrés dans un monde traditionnel où ces musiques et ces danses et ces positions, cette trance, fait partie du décor de la tradition, c'est-à-dire pas rien du décor, mais de la tradition comme telle, là, évidemment, c'est quelque chose qui tient debout. Mais dès qu'on veut commencer à mimer ça, le mieux soit-il, on fait une caricature. Oui. Et donc, après, ces caricatures-là, on porte des préjudices qui sont inestimables pour celui qui le fait. C'est la nouvelle musique transcendantale du New Age. Le New Age, il utilise tout ce qu'il y avait de bon pour en faire un truc adapté à une sauce.
Il ne défend plus la cause, la cause qu'il faut défendre, il défend différentes causes qui sont toujours au bénéfice d'une margoulinerie en finale. Et même que je ne pourrais pas dire, par exemple, que cette fille que j'ai rencontrée est dans la margoulinerie. Elle se donne plein cœur là-dedans, elle estime faire quelque chose de bien. Bon, tout ça, c'est sa position à elle. Voilà, elle est sincère. Simplement, elle est donc zombifiée d'une certaine manière, de manière à mettre à jour des choses qui en elles-mêmes ne peuvent pas être orthodoxes puisque c'est décousu et dénué de lien avec la tradition. Ouais. Voilà, et on entend ces musiques, on en entend partout. Il y a des spécialistes qui vendent d'ailleurs leurs disques chers, parce que plus c'est cher, plus c'est beau. En tout cas, eux, ils l'ont compris, celle-là. Donc c'est déjà un signe, parce que je vois pas bien quelqu'un qui fait de la musique, qui est vraiment de la musique traditionnelle, qui de ce fait-là va se mettre à faire des prix exorbitants. Il faut qu'il y ait des intermédiaires pour ça, parce que ça touche une clientèle, tralala. On est dans une filouterie systématique. Alors moi j'ai une question. Oui. Quelle est vraiment la différence entre la musique sacrée, donc qui se calque sur ces émanations, comment dire, sonores, divines, n'est-ce pas? Oui. Et cette musique New Age, moi je reviens à la musique transcendantale donc, et qui se calque aussi sur les sons de la nature, etc., pour en faire quelque chose qui te berce comme ça. Oh mon Dieu, on est bercé tout le long. C'est quoi la différence? Tu essaies de voir la différence qu'il y a entre un personnage vivant et un macabre, et tu verras, tu comprendras tout de suite. Ouais. Voilà, c'est pas plus compliqué. Oui, mais c'est dénué de l'esprit qui correspond à ces choses-là, voilà. Puisqu'elle n'est pas en accord avec. Donc c'est plus ça, c'est des sons, les meilleurs, suivant comment tu les mets en place, ça devient du bruit. Voilà, c'est ça. Et puis on y rajoute toujours un petit grain de sel en plus. Donc c'est pas une copie conforme. Moi, j'ai entendu, on m'a fait écouter de la musique de l'Inde. Ah, puis ça, c'est de la musique hindoue, ça, c'est quelque chose. En fait, c'était de la musique moderne qui était faite, il y avait un petit côté indien dedans, mais c'était du pipeau sur toute la ligne, puis ça s'entend d'office. Et après coup, ce que j'ai pu voir, c'est que c'était comme un McLaughlin. Qui était dans l'histoire. Il est certainement virtuose de son instrument, mais il est par rapport à la tradition aussi loin qu'on puisse l'être. C'est pas possible. J'entends, il est à 100 lieues d'imaginer même ce que peut représenter de la musique traditionnelle. C'est pas son truc. Lui, il est en plein dans l'inverse, le décor. En fait, il est tellement en plein qu'il remet ça comme étant des musiques traditionnelles. En fait. Tellement il est à côté. Il ne peut pas être plus à côté, disons. Voilà. Alors, d'ailleurs, où c'est grave, c'est quand le personnage est en plus de ça virtuose, c'est qu'il embarque donc tous les personnages qui n'ont pas de notion véritablement de ce que représente la musique sacrée. Et ces notions, tu les as soit dans les oreilles, parce que quand tu l'entends, tu sais que c'est quelque chose qui tient debout parce que tu as la résonance pile, ou bien tu as d'autres systèmes qui te permettent de détecter toutes ces nuances pour voir si elles sont conformes. Est-ce que la différence entre cette musique sacrée et cette musique qui se veut transcendantale, c'est qu'il manque en fait l'essentiel, c'est l'âme? C'est exactement la même histoire que dans tout, c'est-à-dire c'est la cause défendue. Donc les sons restent les sons plus séparément. Mais il y a des sons qui s'utilisent à tel moment, d'autres à tel moment, d'autres à tel moment, et on ne peut pas les mélanger. Il y a des compossibles, comme on appelle ça, et des impossibles, et ces choses-là, on les a rendues possibles, mais en les rendant possibles, on bascule complètement le sens réel de la musique.
Parce que moi, Voilà. quand je rentre dans ces magasins bio et qu'il y a ce genre de musique, ça fait l'effet contraire sur moi. Au lieu de me bercer, ça me rend... Mais tant mieux pour toi, tant mieux pour toi. Ça hérisse le poil sur, tu vois, Ouais, mais tant mieux pour toi. Parce que c'est plutôt, tu vois, ces musiques qui se veulent transcendantales sont plutôt axées sur un aspect sensuel. Ah d'accord. Oui, c'est plutôt sur le sensuel dans toute comment tout l'ensemble du terme, c'est-à-dire, tu vois, tout ce qui touche au sens. Ouais. Voilà, alors c'est censé bercer des personnages qui sont à fleur de peau constamment et qui n'ont pas d'autres références. Alors en soi-même, on a d'autres références. Si elles se manifestent, effectivement, c'est pas quelque chose qu'on peut écouter avec vraiment du plaisir. Moi, c'est vrai que j'aime beaucoup la musique, j'aime même des musiques qui sont à quelque part des musiques de second ordre. Mais par contre, ça, alors là, c'est pour ça vrai que tu disais que c'était sensuel comme musique. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de dérives en fait dans le New Age, dans ces regroupements là où ils font du développement personnel et tout. Il y a beaucoup de dérives en fait qui peuvent. Bah bien sûr, c'est normal, ça se passe comme ça. Tout tourne là autour. Il n'y a plus rien qui va dépasser le portail là. C'est fini. Là. Donc ça tourne là autour et puis voilà, ça y est. Alors moi, ces musiques c'est un petit peu le pendant de la techno. La techno, là, c'est la défonce, et puis les autres, après, c'est la suite. Après, tu vas dormir avec ce machin, là. Et puis voilà, j'entends, bon, mais enfin bref, on en a déjà parlé, on sait ce que c'est. Mais pour dire, c'est pas évidemment, ça n'a rien à voir, ni de près ni de loin, avec une musique traditionnelle. Mais actuellement, on impose à la jeunesse cette musique comme étant, à un moment donné, de la musique traditionnelle. Hein. Faut pas oublier ça. C'est-à-dire, je parle pas de la techno, mais je parle de ces musiques qui se veulent quelque chose. Elles sont considérées après comme étant quelque chose d'extraordinaire, qui touche les chakras, les chakras. J'en ai entendu des vertes et des pas mûres là-dessus. Je veux dire, c'est vraiment, on est au temps des faux prophètes qui vendent mensonges au prix de la vérité, on y est plein pot. Voilà. Ça ne fait aucun doute. Alors qu'il est vrai que dans la nature, il n'y a rien de tout ça. Il y a des choses, effectivement, comme tu disais, le tonnerre, c'est vrai qu'on peut te mettre dans un état de crainte profonde. Mais c'est pas une peur, d'ailleurs. Un croyant, il n'a pas peur de Dieu, il le craint. La différence, elle est vraiment notable, là. Ça n'a strictement rien à voir de craindre ou d'avoir peur. Faut comprendre l'histoire. Ben, explique la différence. Ben, c'est ça. Je lui explique en disant qu'un croyant craint Dieu, mais n'en a pas peur. Alors, à chacun de réfléchir à ça, et puis voilà. Il comprendra bien la différence. C'est une différence qu'il faut positionner à l'intérieur de soi. La nuance, elle est subtile, hein. Oui, mais elle n'est pas... Elle est subtile. Qui sait qui a peur de Dieu? Quel croyant a peur de Dieu? On a peur de quelque chose qui est contradictoire à la norme des choses, c'est-à-dire qui est une injustice. Mais on n'a pas peur de Dieu qui est la justice comme telle, l'amour comme tel. On le craint parce qu'il peut se manifester avec puissance. C'est sûr tout ça. On sait bien qu'il a tout pouvoir. Il peut brûler la terre entière d'un seul coup. Tout ce qu'on veut. L'histoire n'est pas là. Donc on craint cette puissance, parce qu'on sait d'ailleurs en plus qu'on en dépend, mais on n'a pas peur. C'est comme un petit enfant, il peut craindre sa mère, mais il n'a pas peur de sa maman, ça n'existe pas. En fait, on a peur de quelque chose qu'on sent négatif pour nous, alors qu'on craint quelque chose. On craint une puissance qui se manifeste, qui nous met dans un état, on peut trembler de crainte. Tellement c'est fort, ça nous dépasse dans sa force. Mais c'est pas la peur, c'est encore un autre truc. La peur, c'est tordu, c'est vicieux, il y a un autre truc. Voilà, la peur, elle est le contraire de l'amour.
Alors qu'un croyant, il aime Dieu, mais il le craint. Alors que ça sera complètement impossible d'aimer et en avoir peur. Non. Ouais, c'est bien ça. Donc la crainte, c'est sentir que il y a une puissance, mais elle n'est pas, comment dire... Tu sais même, on ne peut pas expliquer vraiment. Toutes les explications qu'on donne, on ne fait que de diluer. Donc c'est pour ça que je me suis arrêté au fait qu'un croyant, il craint Dieu, il n'en a pas peur. Ça suffit, chacun réfléchit à ça, il trouvera la résonance. D'accord. Voilà. Donc Après, la musique transcendantale, elle ne nous fait pas valser dans les airs. C'est-à-dire oui, mais elle nous fait valser dans les airs, mais à une altitude qui est un petit peu inférieure au plancher des vaches. Non, c'est des trucs, c'est vrai, c'est des musiques sensuelles, voilà, j'appellerais ça comme ça. Ouais. Bon, ça ne tourne pas nécessairement le sensuel autour du sexe, absolument. Ça tourne autour des sens. Donc c'est la sensation, c'est le monde sensible. Mais on n'échappe pas au monde sensible avec ce genre de musique. Alors que les musiques traditionnelles viennent nous chercher dans ce monde sensible pour nous attirer vers les sphères célestes. Ah, C'est toute une autre démarche. ça c'est beau. Et c'est ça la musique traditionnelle. Eh ben, on va finir là-dessus. Et ben voilà. Je te remercie. Alors allons valser dans les sphères supérieures. Oh ben, c'est vite dit, mais après, voilà. Maintenant, à présent, il faut trouver de la vraie musique sacrée. Ouais. On avait dit un jour qu'on en avait, mais qu'il fallait absolument arriver à les mettre sur d'autres supports. C'est-à-dire, tu as ça sur des vieux disques, 33 tours, mais il faudrait pouvoir les enregistrer sur des, je sais pas sur quel support, mais faire en sorte de les conserver, parce que là... Ouais, ben je disais, il faudra le faire. C'est rare et cher. J'en ai quelques-uns qui ont été sauvés de la catastrophe, mais j'en ai pas beaucoup. Bon, la catastrophe, c'est que tu as eu un grand feu chez toi. Ouais, c'est ça. Alors, donc, ça a tout embarqué. Mais et là, quand ça part dans le feu, ça va où? Ah ben là, il faut essayer de se lancer dans le feu un jour pour voir où on va, puis comme ça on sort. Ok, allez, merci, au revoir. Au revoir.